on a peur de la mort. Et la mort, ça fait mal. À chaque fois que quelqu'un se meurt, ça nous arrache de douleur. Ça nous fait mal, ça nous prend dans les tripes. Et on a l'impression qu'il n'y a rien qui peut combattre la mort. Et c'est ça aussi qui nous fait mal, parce que souvent, quand on a des douleurs, on se dit « ouais, ça passera ». Sauf que quand on meurt, enfin quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un qu'on aime meurt, ou quand une légende meurt, on se dit « putain, ça passera jamais ». Et du coup, on se sent comme impuissant, on se sent tout petit face à cette mort, et on se dit « mais comment faire ?» Il n'y a pas de solution. Je te dirai pas que j'ai la solution, mais je sais que moi aussi j'ai perdu des êtres chers. Moi aussi j'ai eu des gens que je considérais comme des légendes qui sont partis et ça m'a touché. Alors j'espère t'apporter dans cette vidéo les meilleurs mots possibles pour apaiser tes maux. Et alors la première chose que je me suis dit, c'est ok, on va aller à la racine de la mort. Pourquoi ça nous fait tant mal quand quelqu'un meurt? Et en fait je me suis dit, mais c'est parce que finalement, si ça nous fait tant mal, c'est parce que cette personne représente quelque chose. Cette personne représente peut-être une relation, un moment, une époque, des liens, une motivation, une force, des conseils. En fait, cette personne, elle représente l'amour, de l'amour. Quelque chose qui a été fort entre nous. C'est pas le fait que le corps parte, en fait, qui te fait mal. Parce que si tu regardes bien, je sais pas, imagine-toi dans le métro, tout serré avec les gens le matin pour aller au boulot. Tu t'en fous des corps qui sont autour de toi, des gens qui sont autour de toi. Par contre, ce qui compte, c'est les relations que tu crées avec une personne, les échanges qui se créent avec une personne, ou simplement ce qu'une personne, même si tu ne la connais pas, ce qu'elle a pu te transmettre par son inspiration. Et donc tout ça, c'est de l'amour. Et c'est pour ça que quand quelqu'un meurt, tu as l'impression qu'il y a une partie de toi qui meurt aussi. Tu as l'impression en fait qu'il y a cette partie d'amour de toi qui part aussi. Et quand de l'amour part de nous, on a vraiment l'impression de ressentir comme un vide en fait. Et c'est ce vide qui va créer un manque. Et donc, quand on a ce manque, on ressent cette douleur. Et cette douleur, on se dit putain, mais comment je vais faire pour la dépasser? Comment je vais faire pour la transcender? Elle est beaucoup trop grosse, elle est beaucoup trop lourde. Alors justement, c'est là où on se trompe. C'est là où on croit, parce qu'elle est partie, on croit qu'il y a un manque, on croit qu'il y a un vide, mais c'est là où on se trompe. Pourquoi? Parce que si tu regardes bien, déjà au niveau du corps, physiquement, c'est juste un corps qui part, mais il ne, entre guillemets, disparaît pas, il change de forme. Parce qu'à partir du moment où il va mourir sous terre, il va nourrir les vers de terre, qui vont nourrir eux les oiseaux, qui vont nourrir l'air, etc. Et c'est comme dans le Roi Lion un peu le cycle de la vie. Ok. Mais si c'est vrai pour un corps, alors pourquoi ce ne serait pas vrai pour peut-être l'esprit, ou plus communément on pourrait appeler ça l'amour, l'énergie qu'a représenté cette personne? Et ouais, et tu vas te rendre compte que c'est vrai, aussi pour ça. Parce que imagine si au moment où cette personne meurt, enfin si cette personne quand elle est décédée, imagine si tu prends tout cet amour-là et tu te dis ok, pour cette personne, par rapport à ce qu'elle m'a transmis, par rapport à ce qu'elle a représenté pour moi, je vais me dépasser, je vais l'honorer. Et je vais créer quelque chose de tellement grand pour moi-même, je vais tellement créer quelque chose de grand pour les autres, je vais tellement créer quelque chose de grand pour la planète. En tout cas, je vais faire ce que j'aime et je vais honorer cette personne. Et là, tu te mets petit à petit à construire ton rêve. Tu te mets à te battre, tu te mets à tomber, sauter, tomber, tu connais. Et tu te mets à te battre et à un moment, tu te mets à réaliser ton rêve. Et tu te rends compte que tu le réalises. Et là, quand tu réalises ton rêve, comment tu te sens? Gratitude, amour, tu te sens plein de force. Tu te dis mais waouh, ce que je vis là, c'est dingue, j'ai réalisé mon rêve alors que peut-être que je m'en serais pas cru capable il y a quelques années. Et bah dans cette réalisation, dans ce rêve et dans cet amour que tu ressens maintenant, quand tu l'as réalisé, ou même pendant le process, pendant que tu réalises ce rêve, est-ce que tu n'as pas l'impression que dedans, il y a une partie de l'être aimé, une partie de l'être qui est partie? Est-ce que tu n'as pas l'impression que dans ta motivation, elle n'en faisait pas partie? Est-ce que tu n'as pas l'impression finalement que dans chacun de tes petits pas, cette personne qui apparemment est partie si loin, en fait n'a jamais été autant présente en toi? Et là, ce vide, finalement, tout d'un coup, si tu te mets à penser comme ça, va se remplir d'amour et tu vas te rendre compte que la personne, au lieu d'être autre part, elle a toujours été là. Elle a toujours été ici.
Et ça, c'est la clé. Ça, c'est le fondamental. Parce que quand tu prends conscience de ça, en fait, ce vide se remplit d'amour. Et tu n'as plus de manque et donc plus de douleur. Du moins, tu as transcendé cette mort. Tu as transcendé cette douleur parce que tu as vu en quoi cet amour s'est transformé sous une autre forme. Donc, si je résume, ça veut dire que finalement, ta capacité à transcender la mort, à transcender cette douleur, on va dire qu'elle va être proportionnelle à ta capacité à reconnaître la présence de l'amour de cette personne qui est décédée, mais sous une autre forme. Plus tu vas faire ça, plus tu vas reconnaître l'amour de cette personne décédée présente dans ta vie sous une autre forme, et plus finalement tu vas combler ce vide et tu vas te rendre compte qu'il n'y a jamais eu de vide et que cette personne a toujours été là. Et maintenant, il y a une autre chose que je voulais te dire dans cette vidéo, plein de choses que je vais te dire dans cette vidéo. Il y a une autre chose fondamentale, c'est de changer sa perception de la mort. Parce que tu sais très bien, souvent je le dis, la vision donne la direction et que si tu changes ta manière de voir les choses, ces choses que tu vois changent. C'est pas moi qui le dis, c'est une sagesse éternelle qui est pleine de vérité et pleine de sens. Et donc, la mort, souvent on la voit comme une fin, comme quelque chose qu'on nous enlève, qu'on nous retire. Allons voir maintenant de l'autre côté, changeons notre perception et voyons en quoi la mort en fait est un cadeau. Et voyons en quoi elle a plein de cadeaux pour nous. Alors le premier cadeau que la mort a, dont je me suis rendu compte, c'est que finalement, c'est notre premier déclencheur de vie. C'est un peu nos électrochocs. D'ailleurs, c'est quand tu meurs, quand tu es prêt à mourir, qu'on te fait des électrochocs. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ce truc qui te fait revenir à la vie. C'est un peu ce truc où tu dis « Wow, je fais quoi là ? Qu'est-ce que je fais dans ma vie ? Qu'est-ce que je fais là ? Cette personne, elle est morte, elle a accompli ça, 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 et moi, je fais quoi ?» Ou même si toi, tu frôles la mort, ça peut t'arriver aussi. Ça m'est arrivé 2 fois. Je peux te dire que ces fois-là, quand tu te relèves, je suis resté 8 mois, je ne pouvais plus rien faire. Je me suis dit, mais quand je me suis relevé, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, si je pars demain, parce que finalement, on peut partir à tout moment, si je pars demain, qu'est-ce que j'aimerais laisser ? Et en fait, c'est comme un électrochoc, comme un déclencheur de vie. Et finalement, il y a aussi quelque chose d'incroyable par rapport à la mort, c'est que par rapport à tout ce qu'on dit là, c'est que la mort, ça te permet de savoir finalement que tu as une date de péremption. Alors tu connais pas la date, hein. C'est un peu des fois comme les yaourts, tu sais, ils sont pourris, tu sais pas. Bref, du jour au lendemain, tu peux mourir. Tu connais pas cette date de péremption et c'est pour ça que tu agis. En fait, c'est pour ça que tu vis. Et peut-être que le meilleur cadeau de la mort, c'est de nous pousser à vivre, de nous éveiller pour vivre, nous faire rendre compte que notre temps là, il n'est pas illimité. Il faut qu'on fasse quelque chose de ce temps-là. Pour nous-mêmes être fiers, pour nous-mêmes être inspirés, pour nous-mêmes être satisfaits, pour nous-mêmes créer, pour nous et pour le monde. Et là, tu te dis, wow, peut-être que même moi, quand je vais mourir, je vais pouvoir laisser quelque chose à d'autres gens et une lumière et de l'amour et des liens à d'autres gens. Et donc ça, c'est quelque chose qui te permet fondamentalement de transcender cette peur, de transformer cette douleur. Il y a un autre cadeau aussi que la mort te fait. Et une chose que je voulais rajouter par rapport au fait qu'il y a une date de péremption, ce qui est drôle avec ça, c'est que, imagine, je me suis dit ça tout à l'heure, je me suis dit, mais imagine si la mort n'existait pas. Tu ferais quoi de ta vie ? Le monde, il ressemblerait à quoi ? On serait affalé toute la journée à, je sais pas, peut-être boire des bières, boire de l'eau, peu importe, jouer à la PlayStation, j'en sais rien, mais on serait des larves. Donc c'est bien grâce à ça qu'on se lève de notre canapé. Et donc la deuxième chose, le deuxième cadeau fondamental que nous apporte la mort, et je l'ai vu et je l'ai ressenti quand des personnes proches de moi sont mortes ou quand j'ai frôlé la mort à 2 reprises, c'est tout d'un coup, ça te fait relativiser. Tes problèmes ne sont plus des problèmes, c'est comme si les choses que tu voyais là sont là. Et en fait, en 2 secondes, ce que je peux adorer de ce cadeau, c'est que tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur en fait. Tu n'as plus peur parce que tu te dis, mais de toute façon, j'ai failli mourir, ou de toute façon, cette personne est morte. J'ai pas échoué, c'est pas grave. Et si même je pense avoir échoué, en fait, c'est pas un échec, c'est pas grave. Je vais me relever. Et pareil pour ce que les gens peuvent dire. Parce que tu te rends compte que souvent, on a peur du jugement. On a peur de ce que les gens peuvent dire. Mais quand tu frôles la mort ou quand tu côtoies la mort, et plus tu vas la côtoyer, et plus tu vas t'en foutre de ce que les gens peuvent te dire. Parce que c'est pas eux qui vont remplir ton frigo. C'est pas eux qui vont être là quand tu vas mourir et tu sais que tu meurs seul. Et ça, c'est fondamental. Et quand tu prends conscience de tout ça, tu te dis, waouh! Mais finalement, de quoi j'ai peur ? Et quand tu n'as plus peur, qu'est-ce qu'il y a derrière les barreaux de la peur ? Le cœur. Et ton cœur, c'est quoi ? C'est ta vie, c'est ce qui bat, c'est ce qui te fait vivre. Et à partir de là, il y a tout qui change parce que si tu n'as plus peur, à quoi ressemblerait ta vie si tu n'as plus peur ? Qu'est-ce que tu oserais faire ?
Quelle action là t'oserais entreprendre à partir de maintenant? Et ça, il n'y a pas plus puissant que la mort qui peut te permettre de retirer cette peur d'agir, cette peur en fait d'être, cette peur de vivre, cette peur d'être toi-même. Et il y a même une chose que je voulais aussi te dire dans cette vidéo, beaucoup de choses que je voulais te dire finalement encore une fois, mais ça me vient comme ça dans la tête. Je me dis mais si tu regardes bien, finalement on meurt tous les jours. Tous les jours nos cellules elles se renouvellent et elles meurent. Et des fois on doit laisser mourir des relations pour en créer d'autres. On doit laisser mourir un travail pour en avoir un autre. Et finalement, si tu ne laisses rien mourir, tu ne pourras rien recevoir. Finalement, sans mort, il n'y a pas de vie. Et encore une fois, ça c'est un cadeau. Et ça c'est fondamental. Et puisqu'on fait parler que de cadeaux, et puisqu'on fait que dire que la mort, ça nous permet finalement de ne plus avoir peur et d'oser être nous-mêmes, alors j'ai envie moi aussi d'être moi-même et de continuer d'être moi-même dans cette vidéo en me faisant un cadeau et surtout en espérant que pour toi aussi, ce soit un beau cadeau. Alors 1, 2, 3, lumière. S'il n'y a pas de vie sans mort, c'est qu'il n'y a pas de mort sans vie. Plus tu côtoies la mort, plus tu meurs d'envie de vivre. Et puis, genou à terre, ça me rappelle que je suis humain. Me fait faire aujourd'hui ce qu'hier j'aurais remis à demain. Donc le courage à demain, on vit des bas, on vit des hauts. Et c'est en me donnant que je t'offre mon cœur en vidéo. Alors je puise mon or tout au fond de mon cœur. C'est ma mine, mon trésor et je mange des pépites à 13 heures. Dans la vie je suis en retard mais pour la vie je suis à l'heure. Et lorsque la mort me met en garde, je la remercie, ce n'est pas mon heure. Et tout doucement, ouais, j'avance vers mon présent. Je suis en vie et c'est mon premier présent. Quand on libère nos cœurs, la victoire on la pressent. Maintenant on fait ce qu'on aime, on peut s'ouvrir à présent. Yes. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, je te l'ai donné avec tout mon cœur. Et maintenant, passage à l'action. Parce qu'il n'y aura jamais de vidéo sans un passage à l'action derrière. Parce qu'il n'y a que ça qui nous permet de vraiment transformer notre vie. Donc ce passage à l'action, c'est grâce encore une fois à une question de qualité pour une réponse de qualité. Et la question c'est, cette personne qui est partie, cette mort que tu as frôlée, cette mort que tu as côtoyée, tout cet amour qui se dégage de toi-même et de cette personne, en toi là, qu'est-ce que ça fait? Comment tu peux l'utiliser? Comment tu peux t'en servir pour avoir une force supplémentaire, un pouvoir supplémentaire, une envie, une énergie supplémentaire pour aller de l'avant? Comment tu vas utiliser cet amour, cette inspiration que représente cette personne-là pour aller de l'avant et pour réaliser tes rêves et pour être fier d'avoir réalisé ça et pour que cette personne peut-être de là, parce que finalement elle n'est pas là, elle est là, et bien qu'elle aussi soit fière de toi. En tout cas, quand tu auras répondu à tout ça et quand tu auras intégré tout ça, et j'espère que ça t'a aidé, tu te diras peut-être, en fait papy, t'es jamais parti. En fait mamie, t'es jamais parti. En fait papa, maman, mon frère, ma soeur, mon ami, vous êtes jamais parti. Je pensais que vous étiez peut-être parti quelque part, mais vous avez toujours été ici. Merci.